Salut à tous et bienvenue sur Aquastus. Aujourd'hui on va s'intéresser aux plantes utilisées en aquarium. Par contre, pas celles en plastique. Bon, ça c'est juste pour votre connaissance, mais il existe 200 espèces de plantes tropicales d'eau douce. On vous propose de découvrir les plantes les plus faciles à maintenir en aquarophilie, ce qui rassurera les débutants. Avec plus d'expérience, vous pouvez maintenir des plantes plus exigeantes, comme les plantes rouges, par exemple l'Alternanthera, ou des plantes nécessitant un apport de CO2, un sol nutritif et un éclairage plus intense, comme la Pogosternon ou l'Hemianthus. Bon, revenons aux plantes plus faciles. On va diviser cette vidéo en 3 parties. Donc d'abord les plantes basses, donc ça va être les plantes qui sont mises en premier plan, les plantes hautes, donc qui seront plutôt dans le fond de l'aquarium, et les plantes flottantes qui seront du coup à la surface. Toutes les plantes filmées dans cette vidéo proviennent de nos bacs et on les fait pousser sans difficulté. Vous avez tout suivi? Donc c'est parti! Tout d'abord, parlons des plantes épiphytes. Une plante épiphyte est une plante qui ne se fixe pas dans le sol, mais sur un support comme les roches ou les racines. Voici l'Anubia nana, qui est originaire d'Afrique et plus particulièrement du Cameroun. Elle mesure entre 5 et 15 cm. Elle nécessite une température entre 16 et 30 degrés et est donc adaptée pour tous les aquariums d'eau douce. Son pH est compris entre 5,5 et 7,5 et sa croissance est relativement moyenne. Sa maintenance est facile, elle nécessite un éclairage faible à moyen. Et enfin, pour la multiplier, il faut diviser le rhizome en plusieurs morceaux de 3 ou 4 feuilles pour qu'elle ne s'étouffe pas. À mon tour de vous présenter l'Anubias barteri. Elle est originaire d'Afrique du Sud et pousse dans les marais. Contrairement à l'Anubias nana, elle mesure entre 20 et 30 cm. Quant à sa température, il lui faut entre 20 et 30 degrés. Son pH est compris entre 6 et 8 et sa croissance est plus lente que l'Anubias nana. Comme l'Anubias nana, c'est une plante épiphyte. Elle dispose de plus grandes feuilles et plus larges. Elle nécessite un éclairage moyen. Sa maintenance est relativement facile. La Microsorium theroptus, ou fougère de Java, est une plante asiatique provenant d'Indonésie. Elle mesure entre 20 et 40 cm, nécessite une température de 20 à 30 degrés, son pH est compris entre 5,5 et 7,5 et sa croissance est assez lente. Elle nécessite un éclairage moyen, sa maintenance est facile. Utilisez du fil de pêche pour la fixer sur une racine ou une noix de coco, car si on enterre les racines, elles risquent de pourrir. Parlons maintenant des plantes basses. Je vais vous présenter la Cryptocoryne lucène, qui est originaire d'Indonésie et plus particulièrement du Sri Lanka. Elle mesure entre 10 et 18 cm, nécessite une température de 22 à 28 degrés. Son pH est compris entre 5,5 et 7,5 et sa croissance est relativement lente. Cette plante a besoin d'un éclairage moyen, sa maintenance est facile et à l'achat, il vaut mieux séparer la plante en plusieurs morceaux pour ne pas qu'elle s'étouffe. La Cryptocoryne parva est aussi originaire du Sri Lanka. Elle mesure entre 10 et 15 cm, nécessite une température de 22 à 28 degrés. Son pH est compris entre 6 et 7,5 et sa croissance est extrêmement lente. Donc ne vous inquiétez pas si au départ vos plantes ne poussent pas. Et faites attention à ce que vos plus grandes plantes n'obstruent pas la lumière à la parva. Pour terminer avec la famille des cryptocorynes, je vous présente la Wenti, qui est également originaire d'Asie. Elle mesure entre 12 et 20 cm, nécessite une température de 22 à 28 et un pH de 6 à 7,5. Sa croissance est assez lente, mais une fois que votre pied sera bien enraciné, elle formera un beau buisson. Sa maintenance est facile, mais elle nécessite tout de même un bon éclairage. La Sagittaria subulata est une de nos plantes préférées. Elle mesure entre 5 et 50 cm. Sa température est comprise entre 18 et 28 degrés
et elle a besoin d'un pH entre 6,5 et 8,5. Sa croissance est moyenne, elle nécessite un éclairage intense, mais sa maintenance reste facile. Elle est donc idéale pour les débutants. Particulièrement résistante, vous pouvez la couper pour lui donner un effet gazonnant. La Lomariopsis lineata. Ah merci, c'était bien trop compliqué à prononcer. On va l'appeler la varech d'eau douce. Elle est originaire d'Indonésie, elle mesure entre 1 et 5 cm, sa température est comprise entre 15 et 28 degrés, son pH entre 5 et 8, sa croissance est plutôt lente, elle nécessite un éclairage moyen. Donc vu que c'est une mousse, il faut la fixer sur un support, elle formera une cachette idéale pour des crevettes. Deuxième partie, les plantes hôtes. Commençons par l'Echinodorus cordifolius. Elle est originaire d'Amérique du Nord, elle mesure entre 10 et 30 cm. Elle a besoin d'une température de 20 à 30 degrés. Son pH est compris entre 6,5 et 8,5 et sa croissance est moyenne. Cette plante est légèrement plus compliquée car elle nécessite un éclairage intense. Si votre éclairage est de mauvaise qualité, les feuilles risquent de pâlir et de dépérir. Cette plante a besoin de surface au sol car elle a tendance à s'étaler avec ses grandes feuilles. Maintenue dans de bonnes conditions, elle donnera un bel effet buissonnant. L'Echinodorus blairi est originaire d'Amérique du Sud. Elle peut mesurer jusqu'à 60 cm. Elle doit être maintenue entre 10 et 30 degrés. Son pH doit être compris entre 5 et 7,5 et sa croissance est rapide. Comme la majorité des Echinodorus, un éclairage intense est conseillé. Sa maintenance est facile, c'est une plante qui apprécie l'engrais. C'est une plante robuste, elle peut donc être utilisée en bassin. Si vous avez peu de lumière, les feuilles auront tendance à pousser proche de la surface afin de bien la canaliser et les feuilles du bas risquent de pourrir. Une bonne lumière est donc conseillée. La Vallisneria gigantea, ou américaine, est originaire des États-Unis et plus particulièrement de Cuba. Elle mesure 80 cm voire plus en fonction de la hauteur de votre bac. Elle a besoin d'une température entre 20 et 30 degrés. Son pH est compris entre 6 et 7,5 et sa croissance est extrêmement rapide. Elle a besoin d'un éclairage moyen à fort, sa maintenance est facile. C'est une plante d'arrière-plan qui forme une véritable haie. Elle sera parfaite pour les débutants. Il est nécessaire de la couper, sinon elle risque de casser le courant du bac, ce qui n'est pas bon pour la circulation de l'eau. C'est une plante facile à reproduire, elle fera des stolons autour du pied mère. Si vous voulez faire des boutures, il est possible de couper les stolons et de les replanter ailleurs. Même punition pour la Vallisneria spiralis. Elle nécessite exactement les mêmes paramètres et vous pourrez la reproduire de même façon. Il suffit de couper les stolons et de les replanter ailleurs. C'est une plante qui mesure également 80 cm, elle possède juste des tiges plus fines. L'Hygrophila polysperma est originaire de Malaisie. Elle mesure entre 20 et 50 cm. La température requise est de 22 à 28 degrés. Son pH doit être compris entre 6,5 et 7,5 et elle a une croissance rapide. Cette plante possède une tige centrale garnie de nombreuses feuilles. Elle nécessite un éclairage fort, sa maintenance est facile. Pour la bouturer, il faut couper la tige en dessous des nouvelles racines. Avant de la replanter, il faut penser à enlever les feuilles à la base pour qu'elles repartent plus facilement. Passons maintenant aux plantes flottantes. Alors on vous présente la Lantido. Elle mesure 5 mm, pas plus. Sa température est comprise entre 5 et 30 degrés. Vous pouvez donc la maintenir en eau froide. Son pH est compris entre 5 et 8,5. Sa croissance est très rapide, voire envahissante. Cette plante flottante possède pas mal d'effets bénéfiques. Elle réduit notamment la croissance des algues, elle sert pour l'épuration de l'eau et consomme les nitrates. Comme je le disais, la particularité de cette plante est son caractère très envahissant. On vous met le schéma de la croissance d'une plante, regardez le résultat au bout de 30 jours. Dernière plante, l'Apistia. Elle mesure jusqu'à 6 cm. Sa température est comprise entre 15 et 30 degrés.
Son pH est de 5 à 7 et une croissance rapide. Comme la lentille d'eau, elle est facile à maintenir mais envahissante. Elle possède néanmoins des racines plus longues. On utilise principalement les plantes flottantes pour leur côté esthétique, l'oxygénation de l'eau et la consommation des nitrates. Et voilà, nous vous avons proposé un petit nombre de plantes relativement faciles pour vos aquariums. Bien sûr, il en existe beaucoup plus, il y a environ 200 espèces. N'hésitez pas à vous documenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit commentaire si vous avez la moindre question concernant les plantes. Et on vous dit à plus dans une prochaine vidéo.